Allons voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous le savez, le projet de loi 61 présenté par le gouvernement Legault pour accélérer la mise en œuvre de projets d'infrastructure pour relancer l'économie soulève tout un tollé parce que le gouvernement veut faire lever plusieurs barrières, plusieurs contrôles qui sont effectués en temps normal pour ce genre de projet-là. Aujourd'hui, François Legault a tendu la main à l'opposition libérale. Il n'est pas question de faire un bâillon. Il n'est pas question que le gouvernement impose ce projet de loi-là. Moi, ce que je veux, c'est de le bonifier avec les trois partis d'opposition pour le bien de l'ensemble des Québécois. Alors, retrouvez tout de suite le porte-parole de l'opposition libérale dans tout un débat qui est en cours. Vous reconnaissez Gaétan Barrette, député de Lapinière. Monsieur Barrette, vous venez de réentendre le premier ministre vous tendre la main en quelque part. Il n'y aura pas de bâillon. D'abord, ça, qu'est-ce que vous dites? Parce que vous avez le pouvoir maintenant de bloquer ou de faire adopter ce projet de loi-là. Pas de bâillon. Alors moi, je l'ai dit, M. Paul, nous, on ne fera pas de filibuster. On ne va pas faire de l'obstruction sur le projet de loi. On est sur la même page pour l'intérêt des Québécoises et des Québécois, mais c'est un projet de loi qui est abusif et tout le monde le dit. Alors moi, je dis une chose. Si ce projet de loi ne passe pas, c'est parce que le gouvernement caquiste, M. Legault, n'aura pas eu la flexibilité nécessaire pour assouplir son projet de loi, c'est-à-dire adopter les amendements qu'on va proposer. Tout simplement, la balle est dans leur camp. Je suis content qu'il ne fasse pas de bâillon. Encore faut-il qu'ils comprennent et acceptent qu'il y a des éléments dans son projet de loi qui doivent être changés. Alors, on verra les modalités, mais sur le grand principe, pour que les gens qui nous écoutent s'y retrouvent, au fond, M. Barrette, ça part d'une bonne intention, corrigez-moi, du gouvernement de vouloir mettre en œuvre dès cet été des projets qui autrement prendraient beaucoup plus de temps. Donnez-moi un exemple de l'abus de pouvoir que vous prétendez qui se retrouve dans ce projet de loi-là. Écoutez, quand on a un article comme l'article 50 qui dit qu'à partir de l'adoption de ce projet de loi-là, on va pouvoir surseoir à toute loi et règlement et imposer des conditions de gestion contractuelle. C'est quelque chose, là. Ça veut dire que les lois existantes disparaissent. Le gouvernement va dire, voici comment on va faire les appels d'offres, voici ce qu'il va y avoir dedans, voici comment on va décider, et c'est nous, le gouvernement, qui allons décider. Alors là, c'est pas mal de choses. Prenez l'expropriation. L'expropriation, on dit aux gens, là, même les expropriations en cours, c'est terminé, c'est terminé. Nous, on va décider le montant qu'on va vous donner tout seul unilatéralement et vos compensations, vous ne les aurez pas parce qu'on a décidé que ça n'arriverait pas comme ça. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont abusifs. Écoutez, dans l'article 36, on peut imposer aux travailleurs leurs conditions de travail sans consultation, sans contestation possible. Alors là, c'est un projet de loi qui a l'air simple d'avancer des projets d'infrastructure, mais il est caché en dessous de ça une intention claire qui est celle de pouvoir être à la tête d'un gouvernement propriétaire de l'État qui fait ce qu'il veut, quand il veut, pas acceptable. Mais bon, ça, c'est le procès d'intention que vous faites au gouvernement. Vous avez entendu le premier ministre dire qu'il veut le faire pour relancer l'économie. Il souhaite que tous les partis d'opposition s'entendent. Est-ce qu'il y a un terrain d'entente possible? Parce qu'effectivement, le temps presse dans la mesure où là, la session va se terminer bientôt à Québec. Parce que s'il n'y a pas d'entente, si vous n'acceptez pas, si je comprends bien, il n'y aura pas grand-chose qui va se faire cet été, là. Moi, absolument pas. Ça c'est pas vrai. Aujourd'hui, tous les gens de la construction sont venus pour nous dire qu'il n'y avait pas besoin du projet de loi 61 pour accélérer les projets. C'est quand même quelque chose. Tout comme tous les experts dans le domaine disent que le projet de loi exagère. Imaginez, là, les entrepreneurs viennent nous dire on n'a pas besoin de ce projet de loi-là pour accélérer les travaux. C'est quand même extraordinaire. C'est ce qu'ils nous disent. Alors, les projets, là, ils ont juste à les lancer. C'est pas compliqué. Maintenant, on attache, on greffe à ça des choses qu'on a toujours voulu avoir et qui sont exagérées, tout simplement. Et c'est pas moi qui le dis. Tous les observateurs le disent. Les gens qui étaient à la commission Charbonneau le disent. Le procureur de la commission Charbonneau le dit. Les éthiciens le disent. Ça commence à faire pas mal de monde sérieux, ça, qui disent qu'il y a un problème avec ça. Et en plus, on a les gens du milieu qui nous disent aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça pour avancer. C'est quelque chose.
Avant de vous laisser, Dr Barrette, il y a une affaire que j'aimerais tirer au clair. La semaine dernière, ici à LCN, un de vos anciens collègues, l'urgentologue François Marquis, a lancé un cri du cœur. Il est rattaché à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui, dit-il, tient avec de la broche dans certains cas. Et les gens doivent marcher beaucoup plus loin de crainte que des briques leur tombent sur la tête. Et Maisonneuve-Rosemont ne se retrouve pas, a priori, dans la liste de projets prioritaires. Dr Barrette, c'est vrai que ça a été l'objet d'un échange. J'aimerais ça tirer au clair. Je veux vous entendre là-dessus. Entre vous, il y a eu un appel téléphonique et que vous avez soulevé la question et que Christian Dubé vous a dit « Appelle-moi, je vais régler ça ». C'est vrai ou pas, cette histoire-là? D'abord, les mots que vous prononcez sont faux. Je ne vous dis pas que vous dites des faussetés parce que vous ne le savez pas. Vous rapportez les propos d'un chroniqueur dans une radio à Montréal qui a dit des choses qui étaient fausses. J'ai fait un commentaire sur ce qui était prévu dans les 252 projets pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'ai fait un commentaire qui exprimait ma surprise. Je n'ai pas revendiqué rien. Les 252 projets, les choix qui ont été faits par le gouvernement, ce sont leurs choix. Ils ont tous leur valeur. J'ai déjà dit que tous ces projets-là étaient valables. Maintenant, les choix leur appartiennent à la CAQ. Maintenant, il y a un chroniqueur qui, actuellement, là, se promène toute la journée parce qu'il a dit quelque chose qui était faux, que vous reprenez, mais je vous en veux pas parce que c'est pas de votre faute. Vous reprenez les commentaires de quelqu'un qui a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Non, mais M. Barrette, je vous arrête tout de suite. Je vais juste tirer ça au clair. Je vais vous entendre là-dessus. Donc, puisqu'on se parle, donc, ce que vous dites, c'est que c'est pas exact. C'est bien ça? C'est ce que je comprends? Absolument. Je n'ai pas demandé à ce qu'on mette un projet en particulier dans la liste. On ne conteste pas la liste. C'est à eux de se débrouiller avec ça. J'ai parlé à mes collègues députés qui étaient là. Qu'est-ce que vous avez entendu que j'ai dit? Ils m'ont confirmé que ce que je vous dis est la réalité. Je n'ai pas dit ça. Il y a un chroniqueur radiophonique qui dit le contraire. Bon. Il a manifestement parlé à la CAQ, mais on sait qu'il parle souvent à la CAQ. Bon, madame, laissons ça de côté. Là, on ne va pas de règlement de compte. On va se laisser sur une petite question toute simple, M. Barrette. Est-ce qu'il y a un terrain d'entente? Là? Vous connaissez la politique. Est-ce qu'il y a une piste d'atterrissage? Parce qu'il y a des risques pour tout le monde là-dedans. Là. Je comprends qu'il pourrait y avoir des projets sans le projet de loi, mais disons que ça serait facilitant, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une piste d'atterrissage? Là? La réponse est absolument oui. La piste d'atterrissage ne peut pas être le projet de loi actuel. C'est impossible. Moi, je vous dis, comme je vous ai dit tantôt, le Parti libéral ne fera pas de filibuster. Nous ne ferons pas d'obstruction, mais nous allons défendre bec et ongle jusqu'à la fin pour avoir des amendements au projet de loi dans les cas où les droits des citoyens et des citoyennes ne soient pas lésés. Je pense que c'est élémentaire. J'aurai l'occasion d'y revenir. Il y a plein d'occasions où c'est littéralement David contre Goliath. Et actuellement, c'est un projet de loi pour Goliath et contre David. Je ne peux pas, moi, accepter d'être passif devant un projet de loi qui est pour Goliath et qui nuit à David. Je ne peux pas accepter ça. Et je pense que la population qui nous écoute s'attend à ça. Alors, on en reparlera. Je vous le dis, on en aura des propositions constructives qui ne vont en aucune manière ralentir les projets d'infrastructure, qui vont nous permettre d'aller de l'avant avec l'objectif visé avec lequel on est d'accord, mais pas au prix de favoriser Goliath contre David. Gaétan Barrette, député de Lapinière. On suit ça parce que c'est la dernière semaine de travaux parlementaires à Québec. Merci, M. Barrette, d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée.